Salut à tous. Aujourd'hui, on va remonter le temps pour découvrir l'origine, mais alors l'origine vraiment surprenante, de l'une des formules les plus cultes de la pop culture. Préparez-vous, parce qu'on va voir comment une histoire écrite il y a 200 ans a en quelque sorte inventé les Avengers. Regardez ça. D'un côté, on a nos grandes sagas modernes, les Avengers qui courent après les pierres d'infinité, l'équipage de One Piece qui se forme au gré des aventures, ou même n'importe quel jeu de rôle où l'on passe des heures à recruter la meilleure équipe. Et de l'autre, un vieux roman japonais du 19e siècle. Le lien entre les deux, eh bien, il est beaucoup plus direct qu'on pourrait le croire. Du coup, la grande question, c'est d'où vient cette idée, cette formule presque magique de la quête ultime pour rassembler une bande de héros? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on attaque direct avec la première partie, la formule originelle des Avengers. Et voici le coupable, le Ninso Sanomi à Kenden, qu'on peut traduire par la légende des 8 chiens de Satomi. C'est une épopée japonaise monumentale du 19e siècle. Le pitch: 8 guerriers liés par le destin mais séparés à la naissance doivent se retrouver pour former une équipe invincible. Ça rappelle quelque chose, non? Et ce qui est complètement fou, c'est que la formule qu'on connaît aujourd'hui était déjà là, parfaitement maîtrisée il y a 200 ans. On a 8 héros qui ne se connaissent pas, certains sont même ennemis au début. Ils ont tous un signe distinctif, une marque de naissance en forme de pivoine, et chacun un artefact, une orbe de cristal magique. Tout le plaisir de l'histoire, c'est justement ce long et difficile voyage pour enfin les voir tous réunis. Mais attention, pour vraiment comprendre d'où vient cette histoire, il faut s'imaginer le monde dans lequel elle a été écrite. Et c'était un monde de pur chaos. Pour avoir une bonne image, c'est simple. Prenez la magie des légendes arthuriennes, mélangez-la avec les intrigues politiques et la brutalité d'un Game of Thrones, et vous obtenez le monde de Akenden. On est en pleine période Sengoku au Japon, une ère de guerre civile permanente où la loyauté était rare et la survie un exploit quotidien. Et le cerveau derrière tout ça, c'est Kyokutei Bakin. Pour faire simple, c'est un peu le J.R.R. Tolkien japonais. Un auteur à l'imagination et à la détermination hors du commun. Sa propre vie est un roman. Issu d'une famille de samouraïs, il commence à écrire Akenden en 1814. Ce projet va lui prendre 28 ans de sa vie. En 1839, complètement épuisé par ce travail titanesque, il devient aveugle. Mais il n'abandonne pas, non. Il va dicter les derniers chapitres à sa belle-fille pour terminer son œuvre en 1842. Il y a littéralement mis ses dernières forces. Et le résultat de cette quête de presque 30 ans? Une œuvre de 106 volumes. Oui, vous avez bien entendu. 106. C'est juste colossal. Alors, comment on résume un monstre de 106 volumes? Eh bien, on va se concentrer sur son cœur, la fameuse légende des 8 chiens. Et on peut la voir en 4 grands actes. Alors voilà comment ça se passe. D'abord, acte 1, la malédiction. Un seigneur fait une promesse un peu stupide à son chien, ce qui va entraîner un sacrifice horrible et la dispersion de 8 perles magiques. Ensuite, acte 2, les épreuves. 8 jeunes hommes, chacun né avec une de ces perles, grandissent dans la difficulté, souvent seuls contre tous, et se croisent d'abord comme des ennemis. Puis vient l'acte 3, le rassemblement. Après des défis incroyables, ils finissent par se réunir et comprennent qu'ils sont des frères d'âme, liés par le destin. Et enfin, l'acte 4, la Grande Guerre. Unis, ils forment une équipe de choc et mènent une guerre épique contre les forces du mal pour amener la paix. Mais cette histoire, c'est bien plus qu'un simple récit d'aventure. Elle explore des thèmes super profonds qui la rendent encore pertinente aujourd'hui. On va voir ça au-delà du sang et du destin. L'idée centrale, et elle est vraiment révolutionnaire pour l'époque féodale, c'est celle de la famille choisie. Une famille liée non pas par le sang, mais par l'esprit. Ces 8 guerriers n'ont aucun lien de parenté, mais leur connexion spirituelle est plus forte que tout le reste. Et ce qui est vraiment génial, c'est que leurs pouvoirs viennent directement de leurs vertus. Chaque orbe de cristal symbolise une vertu confucianienne. La pitié, la droiture, le respect. Mais dans l'histoire, ce ne sont pas juste des concepts abstraits. Non, ce sont littéralement des super-pouvoirs. Quand un héros agit en parfaite harmonie avec sa vertu, des miracles se produisent. L'autre grande idée, c'est le karma, le principe bouddhiste de cause à effet. L'histoire démarre sur une malédiction, une cause passée qui semble tout déterminer. Mais le message de fond est plein d'espoir. Oui, le passé est là, on ne peut pas l'effacer, mais nos actions, ici et maintenant, peuvent totalement changer le futur. Et ça nous amène à cette citation de Bakin qui résume tout. L'adversité fait gémir d'insensé, mais apporte la joie aux sages. Pour lui, les coups durs, ce n'est pas une punition, c'est ce qui polit notre âme, ce qui nous rend plus forts, c'est une occasion de grandir. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en quoi est-ce que cette vieille histoire nous parle encore aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie, un héritage d'espoir.
On vit dans un monde qui peut paraître de plus en plus individualiste, un peu isolé. On a des centaines d'amis en ligne, mais ça ne crée pas forcément de vrais liens du cœur. Et c'est là que Hackenden offre un message intemporel, cet espoir de la connexion profonde, cette croyance que nos âmes sœurs, nos camarades, sont quelque part et que la vie est une quête pour les retrouver. Au final, cette épopée nous propose de voir les choses différemment. Et si les plus grandes difficultés de la vie, les épreuves les plus dures, n'étaient en fait que des panneaux de signalisation, des étapes obligatoires pour nous guider vers les membres de notre véritable équipe. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question à méditer, chacun de son côté. Dans ce monde parfois si fragmenté, au fond, qui compose son équipe choisie?